Bonjour, j'espère que tu vas bien, très bien même. De mon côté, tout va bien. On est assez tôt le matin et je suis dans un centre paramédical où je vais donner des cours ce matin. Et j'en profite pour te tourner cette vidéo rapidement parce que je n'ai pas pu le faire depuis une bonne semaine. Notre petit dernier a eu une gastro-entérite assez carabinée. Donc ça a été une semaine très compliquée, tu vois, on n'a pas beaucoup dormi. Lui non plus, mais là ça commence à aller mieux, donc ça c'est très très chouette, hein, puisque on est quasiment à Noël et donc ce sera quand même plus sympa s'il n'est pas malade. Mais bon, bref, l'objet de ma vidéo aujourd'hui c'est de reprendre mes objectifs de cette année, d'en faire un petit bilan. Alors, je te propose qu'on démarre tout de suite avec les objectifs que je m'étais fixés pour 2018. Donc je vais regarder mon ordinateur parce que j'ai pris quelques notes, tu vois, je l'ai emporté avec moi. Tout d'abord, il faut savoir que 2018, ça a été une année pleine d'imprévus pour moi. J'y suis allée un peu à l'aveugle parce qu'on a notre petit dernier qui est né fin 2017. Et donc je ne savais pas ce qu'allait être la vie avec 3 enfants. Et en plus j'ai repris mon activité en France alors que nous habitions en Espagne auparavant. Et donc il y avait énormément d'inconnus. Et c'est vrai de fait que ça a été une année très très remplie avec beaucoup de choses différentes. Et donc j'ai essayé d'avancer sur mes sujets en parallèle, mais ça n'a pas toujours été facile. Donc déjà, il faut savoir que j'aime bien me donner un thème pour l'année, un thème, un fil rouge, quelque chose qui va guider mes actions. Et pour 2018, mon thème c'était courage et équilibre. C'était les deux termes que j'avais choisis pour donner une teinte à mon année. Je m'étais donné des objectifs dans le domaine du minimalisme et de l'optimisation. Donc mon premier objectif minimalisme, c'était de réduire ma garde-robe de 40%. Et j'avais vraiment choisi ce chiffre en y réfléchissant pas mal. Alors, in fine, je considère que j'ai bien avancé dans la direction de cet objectif, même si malheureusement je ne suis pas capable de te dire si j'ai réduit ma garde-robe de pile 40%, puisque je n'en ai pas fait un inventaire chiffré exact, et que donc je ne sais pas quelle est la proportion exacte de vêtements que j'ai supprimés. Mais j'ai fait 3 grands tris cette année. Et j'ai notamment fait au mois de novembre ce défi où je me séparais d'un objet par jour, et il y a eu pas mal de choses au sein de ma garde-robe qui ont été concernées, et du coup je trouve que j'ai vraiment bien avancé sur cet objectif-là. Donc j'en suis plutôt contente, vraiment. Ensuite, j'avais l'objectif de passer à nouveau 4 mois sans aucun achat vestimentaire ou accessoire. Donc ça, je l'ai fait à nouveau de février à juin. Et je suis très contente d'avoir mené ce défi à nouveau. C'est vrai que c'est une action qui m'a beaucoup aidée pour avancer sur ce sujet-là, parce que le minimalisme, et en particulier dans le domaine des objets, reste un sujet qui me travaille beaucoup, parce que je ne suis pas encore là où j'ai envie d'être sur ce sujet-là. Ensuite, j'avais l'objectif de vendre toutes les paires de chaussures qui me restaient dans un carton du déménagement, donc les paires de chaussures que je ne porte pas. Et alors ça, je l'ai complètement laissé de côté. Donc ce sera un de mes objectifs pour 2019, puisque tu verras après, c'est en lien avec mon objectif global minimalisme de 2019. Mais c'est vrai que cette année, je n'ai pas du tout eu l'occasion de me pencher là-dessus. Alors, j'exagère un petit peu puisque j'ai quand même vendu quelques paires de chaussures, mais voilà, ça n'a pas été une vente massive comme ce que je prévoyais en tout début d'année. Ensuite, je voulais faire un death cleaning. Donc ça, c'est une expression que j'avais trouvée sur Internet, et l'idée, c'était de se débarrasser de tout ce que tu ne veux pas léguer à la postérité, en fait. Faire comme si tu ne voulais conserver que ce que tu laisserais aux gens qui t'entourent une fois que tu es mort. Et donc ça, je ne l'ai pas fait du tout. Mais bon, comme j'ai fait mon défi de novembre qui n'était pas prévu dans mes objectifs, je trouve que c'est déjà pas mal du tout. Et après, je prévoyais aussi d'optimiser, de ranger la maison, ce que j'ai fait, disons, à 60%. C'est-à-dire que j'ai fait la salle de bain, plutôt bien, j'ai fait la chambre des enfants, j'ai fait le salon, mais je n'ai pas fait notre chambre, par exemple, et la cuisine. Donc ça, il faudra que j'y revienne.
Donc, alors sur le plan du minimalisme, du coup, je suis plutôt contente, j'ai plutôt bien avancé. Alors, effectivement, je ne suis pas encore du tout là où j'ai envie d'être, et ce sera mon objectif pour 2019. Mais franchement, en contexte, avec les trois petits, le boulot et tous ces imprévus, je trouve que c'était déjà pas mal du tout. Ensuite, j'avais un objectif sur la réduction de la charge mentale pour arrêter de perdre du temps pour des choses qui me polluent l'esprit en permanence. Alors, j'ai mené pas mal d'actions sur le sujet. Donc la première qui a été un achat, acheter un tableau magnétique qu'on a mis sur notre réfrigérateur et dessus on se met des petites notes, des choses à acheter ou des penses-bêtes ou les choses auxquelles il faut penser pour les enfants. Donc on ne le fait pas tous les jours, c'est pas encore complètement systématisé, mais on le fait souvent et je dois dire que ça nous aide énormément. Ça nous évite d'avoir à répéter des choses, d'avoir à repenser à des choses en permanence. Et du coup, ça, je trouve ça vraiment pas mal parce que c'est vrai que de façon générale, je trouve que pour décharger son mental, c'est super d'écrire en fait et de remplacer ces pensées qui n'ont pas de valeur ajoutée pour nous par des notes écrites qui vont nous servir d'outils directement. Parce que c'est quand même dommage d'utiliser tous nos neurones pour ce genre de choses. Et du coup, ce genre de dispositif, vraiment, j'aime beaucoup. L'autre chose que j'ai faite, c'est que mon repas du midi est toujours structuré de la même façon en semaine. Je mange, alors pas toujours la même chose parce que les ingrédients changent, mais le format du repas, si tu veux, le type de plat et de dessert, c'est toujours le même. Et comme ça, c'est vrai que je gagne énormément de temps, j'ai pas besoin d'y penser. Je sais que ça me convient bien, que je trouve ça très bon, que ça m'apporte l'énergie dont j'ai besoin. Et donc ça, c'est un élément qui m'a beaucoup aidé cette année aussi. Également, ce qu'on a fait, c'est du meal prepping le week-end. Donc on a essayé au maximum de préparer des choses en amont pour la semaine. Et ça fonctionne très bien parce que ça m'évite d'avoir à penser tous les soirs à ce qu'il faut préparer à dîner pour les enfants. C'est vraiment un automatisme. Il faut qu'on le développe encore cette année parce que là, je pense qu'on est à peu près à 50% de nos capacités en meal prepping. Mais c'était déjà une bonne introduction et ça nous a beaucoup aidé. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux continuer cette année. Voilà, donc sur le plan de la charge mentale, il y a encore du travail, mais je trouve que c'est vraiment pas mal et qu'on a posé des premiers jalons cette année. Je dis on parce que mon mari a beaucoup travaillé aussi avec moi et c'est vrai qu'avec 3 enfants et nos boulots, c'est indispensable. Donc on va vraiment continuer cette année. Ensuite, j'avais un objectif de réduction des déchets. Alors, on a vraiment réduit pas mal de choses. On a réduit le plastique au minimum de ce qu'on peut pour le moment. Il y a encore des choses qu'on achète. On achète encore du lait végétal enrichi en calcium dans des briques. Donc c'est vrai que je ne le fais pas moi-même et que pour le moment, je ne me vois pas ajouter ça dans mes tâches. Tu vois, on fait déjà beaucoup de choses. On fait notre lessive, on fait tout ce qu'on mange quasiment maison. Mais ça, c'est vrai qu'en plus, comme je veux spécifiquement du lait de soja bio enrichi en calcium, pour les enfants notamment, du coup, je préfère l'acheter. Donc, j'ai des tétrapacks de lait végétal enrichi en calcium. Pareil, pour le moment, on achète encore des yaourts enrichis en calcium pour les enfants. Et ça, j'aimerais les faire moi-même à moyen terme. Mais là, ces mois-ci, avec les 3 petits, honnêtement, j'y arrive pas. C'est trop pour moi. Donc, j'espère y arriver un petit peu plus tard, mais ce n'est pas le cas encore. Et puis, de temps en temps, j'achète du tofu pour les enfants également. Donc, on a voilà, ces 3 petites choses qui nous restent emballées dans du plastique ou dans du Tetra Pak, donc qui ne sont pas idéales. Mais c'est vrai que, tu vois, on n'achète pas de jus de fruits, on les fait nous-mêmes. Tout ce qu'on mange est fait maison. Il est extrêmement rare qu'on achète un paquet de gâteaux. En fait, c'est exceptionnel. C'est vraiment quand il y a besoin pour l'école. Mais sinon, on n'achète que des choses non emballées. Donc, je trouve que c'est bien aussi qu'on a fait vraiment pas mal là-dessus. J'avais pour objectif, par exemple, d'arrêter d'acheter mes noix et graines dans des grands contenants plastiques parce que ça m'arrivait encore quand je ne les trouvais pas en vrac. Bon, cette année, 95% du temps, je les ai achetés en vrac. Donc ça, j'en suis plutôt très contente. Et puis, j'ai aussi trouvé de nouveaux canaux de vrac, donc des magasins où je peux acheter les choses que je vais acheter en vrac. Voilà. Et puis, j'avais une catégorie bien-être et développement personnel.
Alors là, il y a l'objectif que j'ai pas du tout respecté, mais qui n'a pas de sens aujourd'hui dans ma vie telle qu'elle est organisée. Et ça, je ne pouvais pas le savoir. Je ne pouvais pas le savoir en janvier quand j'ai créé ma vidéo des objectifs 2018. Et cet objectif que je n'ai pas du tout mis en œuvre, c'était de se lever à 6 heures, 5 jours par semaine. Alors à l'époque, quand j'ai fixé cet objectif, je ne savais pas du tout quel allait être mon emploi du temps. Et il se trouve que finalement, j'ai beaucoup de cours le soir, j'ai des horaires assez disparates, je commence parfois très tôt et je finis souvent très tard. Et du coup, en plus avec les 3 enfants, les nuits qui sont très irrégulières, je prends le sommeil que je peux prendre. Et donc quand je peux dormir au-delà de 6 heures du matin, je dors au-delà de 6 heures du matin. Ce qui fait que mon horaire de lever en général tourne autour de 7 heures, mais pas 6 heures. Et que pour le moment, même si un jour j'aimerais arriver à ça, pour le moment je ne me fixe pas du tout cet objectif parce qu'il faut savoir qu'il y a des jours où je rentre de cours à 23 heures et que moi j'ai besoin de 7 heures de sommeil par nuit minimum, grand minimum, mon idéal c'est 8 heures, sinon je suis pas bien. Et du coup, je dors au maximum pour remplir mes besoins. Et donc cet objectif n'est pas prioritaire par rapport à mon bien-être physique. Et en fait, c'est un objectif que j'avais parce que j'adore faire des choses tôt le matin, mais aujourd'hui, c'est pas compatible avec mon emploi du temps professionnel. Et donc, ça va attendre. Et ça va attendre que ce soit réaliste, voilà. Et je me sens pas du tout mal par rapport au fait de ne pas avoir rempli cet objectif parce que je me rends compte que concrètement ça ne correspond pas à mes besoins et à mon mode de vie aujourd'hui, donc ce sera pour plus tard, peut-être, c'est pas grave. Voilà, ensuite j'avais un objectif de développer ma créativité, je voulais écrire tous les jours. Donc là, j'ai pas réussi à écrire tous les jours parce que pareil, j'ai un emploi du temps très changeant, disparate. Mais j'écris plusieurs fois par semaine, j'écris des posts de blog. D'ailleurs, je peux te mettre le lien de mon blog là dans la description. Donc je poste pas sur mon blog toutes les semaines, parce que j'écris aussi une newsletter mensuelle. Donc ça, c'est pareil, je peux te mettre le lien pour t'inscrire si tu veux. Mais c'est vrai que j'écris très très régulièrement. Donc j'ai envie d'écrire encore plus en 2019, mais je suis quand même relativement contente de ce que j'ai fait sur ce sujet en 2018. Et puis j'avais aussi un objectif de manger en pleine conscience, plus souvent, puisque la pleine conscience, c'est vraiment un axe très important dans ma vie. Je pratique la méditation en pleine conscience et j'essaie de faire le plus de choses possible en pleine conscience. Donc là, je ne l'ai pas fait de façon formelle. J'ai pris quand même pas mal de repas en pleine conscience, mais ce n'était pas formel. Je ne me suis pas dit, je prends tous mes déjeuners ou tous mes petits déjeuners en pleine conscience. Mais j'ai plutôt quand même avancé sur le sujet et c'est quelque chose que je garde sous le coude parce que j'ai envie de le développer. Voilà, donc finalement, c'était une année extrêmement riche. Évidemment, j'ai pas rempli tous mes objectifs à 100% parce qu'ils étaient quand même très ambitieux, je trouve, en contexte, avec 3 petits-enfants, dont un bébé et 2 autres qui sont quand même assez petits, avec la reprise de mon activité professionnelle. C'était beaucoup de choses, mais c'était quand même génial parce que ça m'a servi de fil conducteur, de fil rouge pour cette année et que ça me permet aujourd'hui de dresser le bilan de cette année. Et ça, c'est hyper important pour moi. J'aime bien comme ça, regarder l'année, regarder ce que j'ai fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que je peux réutiliser pour l'année prochaine. Donc ça, je trouve que c'est vraiment top. Je me rends compte que cette vidéo est déjà assez longue, donc je vais te faire une deuxième vidéo sur mes thèmes et objectifs pour 2019, parce que là en plus mes cours vont commencer. Donc je te fais une deuxième vidéo 2019 et je te la poste avant la fin de l'année. Voilà, et je te remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésite pas à partager dans les commentaires toi ton bilan de l'année 2018. N'hésite pas à partager cette vidéo aussi si tu penses qu'elle peut servir à quelqu'un, à la liker, ça me fait toujours grand plaisir. Et puis je crois que ça m'aide beaucoup sur YouTube, je ne sais pas trop comment ça marche, mais je crois que ça aide. N'hésite pas à t'abonner également. Et moi, je te souhaite une très très belle journée, je te souhaite un très joyeux Noël. Prends grand soin de toi, prends soin des autres autour de toi. Et moi je te dis à très vite et je t'embrasse. À très bientôt.